Le gangster, qui a défié l'État turc mafieux, nationaliste, manipulateur. Sedat Peker est l'un des criminels les plus influents de Turquie. Pendant des décennies, il a dirigé un vaste empire criminel impliqué dans extorsion, trafic de drogue, corruption politique, meurtre commandité. Mais ce qui rend Sedat Peker unique, c'est que son histoire ne s'arrête pas au crime organisé. Il a aussi défié l'État turc, exposé des scandales politiques et tenté de faire tomber ses anciens alliés. Dans cette première partie, nous allons découvrir comment un jeune homme ambitieux est devenu l'un des parrains les plus puissants de Turquie. Les débuts de Sedat Peker, un enfant de la rue qui monte en puissance. Sedat Peker naît en 1971 à Sakarya, en Turquie. Dès son adolescence, il est impliqué dans les gangs de rue. Il commence par des rackets et des vols, dans les années 80. Très vite, il monte en grade et commence à fréquenter les milieux du crime organisé. 1990, l'entrée dans la grande criminalité. À seulement 19 ans, Sedat Peker est déjà un nom connu dans les cercles criminels. Il se spécialise dans les extorsions et le contrôle de certains quartiers d'Istanbul. Mais son ambition est plus grande. Il veut devenir un chef respecté. Il comprend une chose essentielle. Le vrai pouvoir ne vient pas seulement du crime, mais aussi des relations avec l'État. C'est là qu'il commence à jouer un double jeu. Être à la fois un criminel et un homme d'influence politique. Un premier scandale qui le propulse au sommet. 3 novembre 1996. L'affaire Susurluk. Un accident de voiture va révéler au grand public l'existence d'un lien entre le crime organisé, la police et l'État. À Susurluk, une voiture s'écrase contre un camion. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent un chef de la police turque, un député du parti au pouvoir, un mafieux recherché pour plusieurs meurtres. C'est la preuve que le crime organisé travaille avec l'État turc. L'enquête éclabousse tout le pays, et plusieurs figures du crime tombent. Mais pas Sedat Peker. Au contraire, il profite de la chute de ses rivaux pour renforcer son empire. Les années 2000, le règne de terreur de Peker. Au début des années 2000, Sedat Peker devient une figure incontournable de la mafia turque. Il se fait appeler le parrain des nationalistes. Son discours, il se présente comme un patriote, un protecteur de la Turquie contre ses ennemis. Mais en réalité, il dirige un réseau d'extorsion, de trafic en tout genre et d'assassinat. Le 14 janvier 2004, Sedat Peker organise un grand événement à Istanbul. Il réunit des centaines de jeunes militants ultranationalistes. Il leur déclare « Nous sommes prêts à verser notre sang pour la Turquie ». Ce n'est pas un simple discours. Il utilise cette influence pour recruter des hommes de main. Il envoie des groupes pour intimider et attaquer ses rivaux. L'État turc commence à voir en lui un problème, mais il est encore protégé. Première arrestation, mais une libération troublante. En 2005, la justice turque décide d'agir. Sedat Peker est arrêté et accusé de formation d'une organisation criminelle, blanchiment d'argent, meurtre commandité. Il est condamné à 14 ans de prison. Mais quelque chose d'étrange se produit. En 2014, après seulement 9 ans derrière les barreaux, il était libéré. Les rumeurs disent qu'il a négocié avec certains politiciens pour obtenir sa sortie. Un ancien procureur a déclaré « Sedat Peker a plus d'amis en politique qu'on ne le croit. Il n'est pas qu'un criminel, il est un acteur du système. » 2015-2019. Le retour en force de Sedat Peker. Après sa sortie de prison, Peker revient encore plus puissant. Il crée des entreprises légales pour blanchir son argent. Il organise des meetings où il se présente comme un homme d'affaires et un patriote. Mais derrière cette façade, il continue de contrôler un vaste réseau criminel. En 2016, il est accusé d'avoir commandité plusieurs assassinats contre des journalistes et opposants. Mais une fois de plus, il échappe à la justice. Pourtant, en 2020, tout bascule. Le gouvernement turc, qu'il a longtemps protégé, finit par le considérer comme un danger. Une enquête secrète est lancée contre lui. Il comprend qu'il est temps de fuir. Et c'est là que commence la plus grande chute de sa carrière. De simple gangster à figure politique, Sedat Peker a réussi à dominer la Turquie souterraine pendant plus de 30 ans. Mais ses liens avec l'État vont finir par lui coûter cher. Abonne-toi à Underworld Stories pour ne rien manquer de cette enquête criminelle explosive. Que penses-tu de l'histoire de Sedat Peker? Était-il un vrai patriote ou juste un mafieux protégé par le système? Réagis en commentaire.
Quand le parrain devient une cible, Sedat Peker a dominé la pègre turque pendant plus de 30 ans. Il était intouchable grâce à ses relations avec l'État et les services de renseignement. Mais en 2020, tout bascule. Ses anciens alliés le considèrent désormais comme un danger. Une enquête secrète est ouverte contre lui. Un ancien proche du gouvernement a révélé « Peker était un allié utile tant qu'il servait le système, mais dès qu'il a commencé à trop parler, il est devenu une cible. » Le mafieux qui contrôlait la Turquie va maintenant devoir fuir pour sauver sa peau. 2020. L'opération contre Sedat Peker. Avril 2020, premier coup de filet. La police turque lance une vaste opération anti-mafia. Cible principale, le réseau de Sedat Peker. Résultat, 49 arrestations, dont plusieurs lieutenants de Peker, saisie de millions d'euros en cash et en actifs. Fermeture de plusieurs entreprises utilisées pour le blanchiment d'argent. Mais l'homme principal manque à l'appel. Sedat Peker a disparu. Quelques jours avant l'opération, il s'est envolé pour les Balkans. Pendant plusieurs mois, il change fréquemment de pays. Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie. Ses alliés lui fournissent des passeports diplomatiques pour éviter d'être arrêté. Mais ses ennemis le traquent. La fuite en exil. Le début de sa vengeance. Après son départ, Peker commence à préparer une riposte. Il sait que ses anciens alliés veulent l'éliminer. Mais il a une arme redoutable, des dossiers compromettants. Mai 2021, Sedat Peker réapparaît sur YouTube. Il commence une série de vidéos choc où il révèle des secrets explosifs. Ses accusations sont dévastatrices. 1 des ministres impliqués dans des trafics d'armes et de drogue. 2 des meurtres politiques ordonnés par des hauts responsables. 3 la collusion entre le crime organisé et certains membres du gouvernement. Sa première vidéo dépasse les 5 millions de vues en 48 heures. Un journaliste turc déclare « Nous avons toujours su que la mafia et l'État travaillaient ensemble, mais jamais un ancien allié du gouvernement n'avait osé parler aussi ouvertement. » Les révélations. Choc, un séisme politique en Turquie. Les vidéos de Peker deviennent virales en Turquie et à l'international. Exemple d'une de ses accusations les plus explosives. Le 6 juin 2021, Peker accuse un ministre turc d'avoir couvert un réseau de trafic de drogue en partenariat avec la mafia colombienne. Selon lui, des tonnes de cocaïne ont été importées via les ports turcs avec la complicité des autorités. Une autre révélation concerne l'assassinat d'un journaliste turc en 1996. Peker affirme que ce meurtre a été orchestré par un haut responsable de la police, sous ordre du gouvernement. Conséquence. L'opposition politique utilise ces accusations contre le gouvernement. Le ministre en question doit nier en bloc, mais le doute s'installe. Certains médias pro-gouvernementaux commencent à attaquer Peker, mais il gagne en popularité auprès du public. Tentative de répression. La Turquie lance la chasse à Peker. Juin 2021. Interpol émet un mandat contre Peker objectif. Le localiser et l'arrêter. L'empêcher de publier d'autres révélations. Mais le problème, c'est que Peker est en cavale et sait comment se protéger. À ce moment-là, il vit aux Émirats arabes unis. Protégé par certaines factions locales, il continue à diffuser ses vidéos. Mais en septembre 2021, tout change. Les Émirats reçoivent des pressions de la Turquie. Résultat, Sedat Peker est interdit de publier de nouvelles vidéos. Un de ses proches déclare « Peker n'a plus le droit de parler en public, mais il continue à agir en coulisses. » La mafia turque en 2022-2023. Une guerre en cours. Même en exil, Peker continue d'influencer le crime organisé en Turquie. Certains de ses lieutenants sont arrêtés, d'autres sont assassinés. Janvier 2023, un de ses proches est tué à Istanbul. Message clair, le gouvernement veut éradiquer son influence. Dans le même temps, des hommes politiques accusés par Peker commencent à disparaître du paysage médiatique. Exemple. Un ancien ministre soupçonné de corruption fuit discrètement en Allemagne. Mais Peker reste un symbole de la corruption qui gangrène la Turquie. Sedat Peker a perdu son empire criminel, mais il a gagné une guerre médiatique. Ces révélations ont ébranlé le gouvernement turc comme jamais auparavant. Mais peut-il encore espérer un retour au pouvoir? Ou finira-t-il comme beaucoup de ses rivaux, trahi et éliminé? Que pensez-vous de Sedat Peker, mafieux opportuniste ou justicier trahi par l'État? Réagissez en commentaire. Sedat Peker, le fantôme, qui fait trembler la Turquie. Il a dirigé la mafia turque pendant plus de 30 ans. Il a révélé des secrets qui ont ébranlé le gouvernement.
Il est traqué, menacé, mais toujours debout. Sedat Peker est aujourd'hui un homme en exil, mais son influence ne s'est jamais totalement éteinte. Alors que son réseau criminel est démantelé, il trouve de nouveaux moyens de rester dans le jeu. Dans cette dernière partie, nous verrons comment Peker a continué à agir depuis l'étranger, son ultime combat pour le pouvoir et les derniers rebondissements de cette guerre souterraine. 2022. Un silence forcé, mais une guerre. Toujours active. Depuis septembre 2021, Sedat Peker est officiellement réduit au silence. Les Émirats arabes unis, sous pression de la Turquie, lui interdisent toute communication publique. Un de ses proches a déclaré « Il n'a plus le droit de parler, mais ça ne signifie pas qu'il ne prépare rien. » Mais en janvier 2022, un premier rebondissement survient. Des documents fuitent dans les médias turcs. Des rapports confidentiels accusent des hommes politiques de haut niveau de corruption et de liens avec le crime organisé. Certains pensent que ces fuites viennent directement de Peker. Pourquoi ? Parce que plusieurs de ces noms étaient déjà mentionnés dans ses vidéos YouTube de 2021. Les alliés et rivaux de Peker en 2022-2023. Même en exil, Peker reste un joueur clé de l'échiquier criminel turc. Ses anciens alliés se divisent en deux camps, ceux qui veulent sa mort, ceux qui espèrent encore un retour en force. Parmi ses principaux ennemis, Süleyman Soylu, ancien ministre de l'Intérieur, qui l'accuse de corruption massive, des chefs d'autres factions criminelles qui cherchent à prendre le contrôle de son empire déchu. Parmi ses alliés, d'anciens officiers de renseignement turcs, frustrés par le gouvernement, des membres de la diaspora turque en Europe, qui voient en lui un justicier. 2022. Tentative de coup mortel contre Peker mars 2022. Un attentat manqué. Un commando armé est arrêté à Dubaï. Selon les autorités, il préparait un assassinat. Et leur cible était Sedat Peker. Qui était derrière cette tentative ? Des tueurs à gages liés à un cartel de drogue turc. Certains indices suggèrent une influence politique derrière cette opération. Ce n'est pas une surprise. Peker sait que s'il tombe, il emmène avec lui des secrets explosifs. Il renforce alors sa sécurité et réduit encore plus ses apparitions publiques. 2023, le dernier coup de Peker, mai 2023. L'élection présidentielle turque approche. Un détail crucial. Peker n'est pas seulement un mafieux, c'est aussi un stratège politique. Il sait que ces élections sont une opportunité pour lui. Son objectif ? Utiliser le chaos politique pour faire pression sur ses ennemis. Quelques jours avant le scrutin, des nouvelles révélations émergent. Des enregistrements audio compromettant de hauts fonctionnaires. Des documents accusant certains politiciens d'avoir financé des milices privées. Encore une fois, tout le monde soupçonne que ces fuites viennent de Peker. Un analyste politique turc a déclaré « Même en exil, il est devenu une arme contre le gouvernement. Mais son plan ne fonctionne pas comme prévu. Le président sortant est réélu et l'appareil d'État se renforce encore plus. 2023, une nouvelle traque contre Peker. Juillet 2023, Interpol renouvelle son mandat contre Peker. Les pressions contre lui s'intensifient. Plusieurs de ses anciens lieutenants sont arrêtés en Turquie et en Allemagne. Les autorités cherchent à démanteler complètement son réseau. Mais un fait intéressant se produit. Sedat Peker commence à négocier en coulisses pour éviter son extradition. Certains pensent qu'il pourrait proposer des informations sensibles en échange d'une protection, mais qui voudra protéger un homme aussi dangereux pour les élites ? Où se trouve Sedat Peker ? Aujourd'hui, fin 2023, Peker reste en exil, mais son avenir est incertain. Il n'est plus aux Émirats arabes unis, mais personne ne sait exactement où il se trouve. Des rumeurs disent qu'il a trouvé refuge en Asie centrale, protégé par un réseau d'anciens contacts. Mais une chose est sûre, il ne pourra pas fuir éternellement. Alors que la Turquie renforce ses relations internationales, la possibilité de son extradition devient plus probable. Quel futur pour Sedat Peker ? 3 scénarios possibles. 1. Il est arrêté et extradé vers la Turquie, où il finira ses jours en prison. 2. Il disparaît définitivement, effaçant ses traces pour éviter une fin brutale. 3. Il refait surface dans un nouveau pays, prêt à reprendre son influence dans l'ombre. Une question reste en suspens. Le gouvernement turc veut-il vraiment l'arrêter, ou préfère-t-il le laisser en fuite pour éviter qu'il ne parle encore plus ? Un expert en crime organisé a déclaré « Si Peker est extradé, il ne survivra probablement pas longtemps en détention. Trop de gens veulent le voir disparaître. Mais tant qu'il est en vie, il reste une menace pour ceux qu'il a déjà exposés. » Conclusion. L'héritage d'un parrain.
qui a tout perdu. Seda Peker a régné sur la pègre turque. Il a manipulé les élites, les politiciens et les criminels. Mais aujourd'hui, il est un homme traqué. Son histoire est celle d'un mafieux qui a joué trop près du pouvoir et qui a fini par en payer le prix. Mais est-ce vraiment la fin de Sedat Peker? Ou va-t-il encore frapper une dernière fois? Abonne-toi à Underworld Stories pour d'autres enquêtes criminelles. Que penses-tu de Sedat Peker? A-t-il encore une chance de revenir? Dites-le en commentaire.